Run to me, confess your love, at least just say, confess your love, at least say, confess your love, confess your love. Bonjour et bienvenue à True Connection Horsemanship. Donc aujourd'hui, émission spéciale, donc je vais essayer de faire ça assez souvent. Donc des podcasts avec des personnes en fait que je dirais qui se démarquent des autres. Donc aujourd'hui, moi je reçois comme invité spécial Justine. Justine a un très gros parcours équestre. Elle a beaucoup d'expérience sous la cravate. Donc c'est quelque chose que je dirais que ce serait très important de regarder en général, pour en fait voir que c'est pas impossible. On va avoir aussi une comparaison du Québec et de la France. Donc, ça va être une super belle émission. Donc, j'ai très hâte de vous partager ça. Je vais vous expliquer en fait mon pourquoi j'ai décidé de faire des podcasts True Connection Horsemanship. Tout simplement pour faire connaître en fait le monde équestre québécois et non simplement moi, mais faire connaître en fait tout ce qui nous entoure, toutes les possibilités au Québec dans le monde équestre, toutes les ouvertures aussi, toutes les compagnies, les opportunités aussi. Donc, en termes de coach, je pense que c'est mon devoir aussi de coacher ceux qui me regardent avec d'autres types de coachs, avec avec des industries, des compagnies, des développements, plein de choses qui vont venir agrémenter True Connection Horsemanship et du même fait, faire connaître les gens ici au Québec. Donc là, je suis toute excitée. J'ai hâte à mon appel qui est d'ici peu. Donc, je vous laisse écouter l'appel. Salut, bienvenue à True Connection Horsemanship. Ça va bien? Oui, ça va bien et toi? Oui, super, merci. Donc, je suis super contente, en fait, que tu aies accepté pour l'appel parce que tu as un super parcours. Tu as vraiment quelque chose de complet. Donc, ça va être super à présenter à tout le monde. Donc, si justement tu veux te présenter, ton parcours, qui tu es, et on va pouvoir commencer. Parfait. Donc, je m'appelle Justine Zilli. Je possède l'entreprise JDL Classique. Je suis coach en équitation classique spécialisée dressage. Ça fait depuis 2017 que je suis au Québec et ça fait depuis 2019 vraiment que j'ai parti ma petite business de cours d'équitation. Je monte à cheval depuis j'ai 5 ans, donc on est à peu près à 23 ans d'expérience. Je suis une compétitrice en dressage. Je vise à monter mon Grand Prix sous peu. Et j'ai à cœur le bien-être de mes élèves et des chevaux. OK, super, ça, je suis contente. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui t'a poussé à tourner vers, exemple, le travail au sol, pour, en fait, venir un peu couper comme la maltraitance qu'on peut voir des fois ou que les gens peuvent insinuer dans le monde classique? Ben, c'est sûr qu'avec les médias sociaux, aujourd'hui, il y a beaucoup de dénonciations. Ça fait du bien et ça fait du mal à la discipline aussi. Et une des raisons pourquoi la maltraitance en premier lieu, c'était vraiment la performance. On attendait à ce que les chevaux allez, on t'a demandé quelque chose, il faut que tu répondes. Si tu réponds pas, on va te le demander plus fort. Ouais. Ben moi, je suis pas une grande fan de ça. J'ai vraiment de la misère à exiger par la force ou la violence. Fait que je me suis dit, hey, une chose pour nous aider à cheval, ça pourrait être de lui montrer à pied. Donc, toutes les problématiques que j'ai rencontrées avec mes chevaux, je les ai toujours corrigées à pied, puis sans le vouloir. Puis je me disais, à pied, je peux regarder le cheval, je peux voir est-ce qu'il me comprend, est-ce que dès que j'ai dit bravo, il réagit, puis il est content, il est fier de lui. Parce qu'à cheval, je trouvais qu'on est toujours tout seul, puis on se voit pas, on ne peut pas lire l'animal, il faut vraiment se fier sur nos ressentis. Puis quand tu apprends des nouveaux mouvements, ben, les ressentis, tu les as pas forcément. Non, tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que je suis allée dans le travail au sol. Puis après ça, ben, il y a toujours aussi les problèmes, pas de comportement, j'aimerais pas dire ça parce que souvent c'est une réaction plus qu'un comportement qu'on ne veut pas. Justement, ben, ça permettait d'avoir une autre relation aussi avec le cheval. OK. Ah, j'aime ça, j'aime ça. En fait, c'est plus comment ton expérience de compétition, parce que moi, je le lis en même temps pour être sûre, là, mais Ouais. en tant que juge, influence ton approche avec les chevaux en général. Ah oui, ok. Ben, c'est sûr que toute cette formation, c'était à la base aussi pour comprendre plus les exigences qu'on attendait en compétition. Donc, ça m'a OK. permis de passer de l'autre côté du rideau finalement. Ouais. Et ben, tout de suite, ça m'a fait développer un œil.
OK, quel postérieur va bien, quel postérieur est un peu trop en arrière, est-ce que le cheval a l'air sensiblement heureux, mais en quelques secondes. Parce que quand tu juges, ça va extrêmement vite. Ouais, fait que c'était plus pour une question d'analyse, là, en fait. Exact. OK, que tu voulais voir plus du vu de qu'est-ce qu'il faut que tu juges en soi. Ben, ça, c'est ce que j'en ai ressorti. Tu sais, dans le fond, c'est ce qui a fait que c'est ce que je trouve le plus d'expérience pour moi. Mais à la base, je suis devenue juge. Ben, d'une, je voulais comprendre un peu mieux pour ben, gagner des points aussi, on va s'entendre. Puis aussi, ben, j'avais à cœur d'aller chercher justement pourquoi est-ce qu'on reward certaines fois des maltraitants. C'est comme Ouais. pourquoi les juges entre eux, tu sais, je sais qu'il y a une grosse communauté, puis c'est génial, puis tu vas tout le temps te développer. Là. Moi, je suis un bébé juge, là, mais il y a des juges que ça fait des années qui Ouais. jugent. Justement, c'était ça que je voulais savoir. Genre, c'est quoi que tu cherches, c'est quoi que tu regardes, pourquoi lui, puis pourquoi ça, ah, mais pourquoi cette note-là à tel moment, puis ça, j'ai eu vraiment des bonnes réponses, tu sais, c'est vraiment cool, ils sont tout le temps, les juges sont super accessibles, là, ils Wow. vont tout le temps t'expliquer. Si tu as une question, tu n'es pas sûr, tu vas leur demander ah, ce commentaire, je comprends pas. Puis tu sais, des fois, il y a des commentaires qui reviennent récurrents. Puis on n'a pas forcément comme le lexique. Genre, Ah ouais. si je t'écris plus fluide, ben, des fois, certaines personnes n'y comprennent pas forcément ce que ça veut dire. Fait que c'est aussi pour ça que je suis devenue juge. Mais ce que ça m'a vraiment apporté, c'est qu'en quelques mouvements, on va dire ça comme ça, je suis capable un peu de OK, ouais, ah, cette personne-là avec les mains, ou c'est dur. Ou ah, là, il manque un petit peu de relaxation ou des choses comme ça, plus en précision. Parce que je veux dire, tu le vois, là, si un cheval se défend, tu le sais, Non, là, c'est qu'il est vrai. pas relax. Tout à Mais fait. là, justement, d'aller chercher comme de la finesse, en fait. OK, aller chercher plus la finesse. OK, puis comment tu définis, en fait, le true connection, donc la connexion avec le cheval, selon toi? Selon moi, c'est vraiment la communication. Si tu es clair, si le cheval est clair. Est-ce que aussi, est-ce que ça, quand tu regardes un couple, est-ce que ça respire la zénitude Ouais, ou wow! t'as plus peur pour la vie du cavalier, tu sais, genre, Je comprends. c'est un peu ça. Fait que pour moi, la true connection, c'est vraiment, es-tu capable de lire le cheval puis te remettre aussi un peu en question? Ah, c'est le fun parce que c'est comme la même un peu vision qu'on a, mais de deux façons différentes, deux sports différents. Fait que là, c'est comme le fun d'entendre ça de quelqu'un d'autre. Je suis comme, ah, je Tu ce sais, genre de choses. souvent, dans notre société, on va vite, puis on a tout de suite. Fait que C'est des vrai. fois, je vois des cavaliers ou même des gens à pied qui longent ou des choses comme ça, puis c'est comme ah ouais, allez, je te le Ouais, demande, vas-y, fais-le. Puis ben en fait, c'est pas comme ça que les chevaux ils fonctionnent. Fait non, que la true connection pour moi, c'est est-ce que la personne est capable de comprendre ça, puis d'essayer justement OK, bon, la méthode où je te rentre dedans marche pas, non. qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais, genre. Fait que c'est vraiment ça pour moi, c'est la capacité de voir, tu sais, ta relation, c'est D'analyser. ça. Comment tu peux faire? Tu sais, comme, c'est vraiment, tu as une petite boule, t'as Ouais. une base, comment tu l'ouvres, cette base-là? Fait que Wow! c'est plus ça. J'aime ça, j'aime ça. Quels sont les principes que tu considères essentiels pour créer une relation respectueuse puis efficace avec un cheval? Le bien-être animal. Dans Bien le sens, d'accord. c'est le respect aussi des fondamentaux. Genre, si ton cheval est au box 23 heures sur 24, Ouais, euh, ça marchera pas, là. il mange 2 galettes 2 fois par jour, puis il voit la lumière du jour quand tu le sors, ben, pour Ouais, moi, ça ne marche pas. Fait que comment tu peux avoir du respect de la part de ton cheval si toi, tu ne respectes pas? je comprends, je comprends. Je sonne un peu extrémiste, là. Non, non, c'est Mais pas extrémiste, vraiment pas, parce que veux pas les besoins fondamentaux. On s'entend que ton cheval, c'est pas juste un athlète, là. On s'entend, ouais. c'est supposé être un partenaire. T'es en couple avec ce cheval-là. Moi, je le vois comme ça. C'est une Mhm. relation. Fait que tu vas pas enfermer, exemple, ton chum ou ta blonde dans sa chambre H24 puis que tu vas juste le ressortir quand tu sors. Et on l'a vu pendant le confinement. C'est vrai? Combien de personnes se sentaient pas bien? Alors, moi, ça me fait des crises d'urticaire. Des fois, là, je suis comme, ah, pauvre, tu sais, mets-toi à sa place, fais de l'empathie. Puis, ce cheval-là, il est dans ta vie peut-être quoi, 2 heures par jour? Tu sais. Lui, le reste de la journée, sa vie s'arrête pas. C'est vrai, Fait il faut que ça continue. tout Puis à là, tu fait. vois, ça fait quelques semaines que je suis en autogestion avec mes chevaux. Puis je le vois, là, ça demande des sacrifices. Ah oui. C'est pas tout le temps facile, mais il faut leur offrir la meilleure vie pour qu'en Mais comment échange, ça, t'es en autogestion? Qu'est-ce qui s'est passé? dans le fond, je suis partie de l'écurie de pension où j'étais, puis on OK. m'a proposé justement comme une sorte de location. OK. Puis c'est plus proche de chez nous, fait que ça faisait un peu mon affaire aussi.
Puis là, ben, j'ai une autre relation aussi avec mes chevaux. Quand tu t'en occupes tous les Ouais. jours, puis c'est toi qui es responsable de commander le foin, la rib, puis savoir, OK, là, je l'ai sorti à 7 heures, à quelle heure il faut que je le rentre pour qu'il passe minimum 10 heures dehors. Fait, Ouais, puis ton agenda, tu sais, comme là, je donne des cours, fait que des fois, ben, je vais les rentrer à 21 heures. C'est c'est pas ça. grave. Ben oui. Puis, en fait, je les rentre parce que j'ai pas d'eau en continu à l'extérieur. C'est à Ah, moi de des chaudières. Sinon, je les laisserai dehors. ouais, Mais l'hiver, après ça, l'été, c'est plus facile. c'est vrai. Mais c'est vraiment pour moi, tu peux pas parler de respect. Tu sais, il y en a, ils sont comme, ah, j'adore mon cheval et tout. Puis tu regardes un peu le cheval, l'état général, l'environnement de vie, puis c'est comme, je le conçois que tu l'aimes. Je suis sûre. Ouais. Mais il y a des trucs qu'il faut que tu changes. Ouais, ben moi, j'appelle ça de la maltraitance invisible. C'est banalisé complètement, là. C'est ça. T'sais, mais je sais pas qui a eu l'idée. Ben, je pense qu'avant, ils mettaient les chevaux dans des petites boîtes parce que c'était pratique. Ouais. Dans le sens où ton T'es cheval, il est rentre, là. t'es sort. Ouais, c'est ça. Tu le parques, en fait. Ouais, c'est exactement ça. C'est Mais plate. Même, mais ouais. aujourd'hui, avec toute la science qu'il y a derrière, les signaux, la science du comportement, science vétérinaire, blablabla, on peut plus faire genre, oh, mais je ne savais pas. Ouais. C'est Fait que pour moi, exactement ça. puis une fois que tu as ça, ben, il y a aussi le bien-être physique. Genre, un cheval qui est sur trois pattes, tu n'iras pas faire ton Grand Prix avec. Là, Non. Pas de patte, faut pas que de cheval. Fait que le respect, c'est ça. Puis après ça, on peut parler de vraiment toute la communication, tout Ouais, ça. j'aime ça. La base. Tu sais, J'aime ça. j'aime bien visualiser ça. Genre, c'est un tabouret. Tu as 3 pieds. Tu as 4 pieds, puis il faut minimum 3 pieds. C'est comme l'environnement, respecter ses besoins fondamentaux, puis la santé. Et ensuite, tu as l'entraînement. Mais Ah. si tu n'as pas ça, ton tabouret est bancal. Ah, c'est un beau visuel. C'est un beau visuel, même pour les personnes en fait qui débutent dans le monde du cheval. Ouais, Avoir le visuel du tabouret pour les ouais, essentiels avant l'entraînement, c'est ça, certain que faut que tu suis ça, ton tabouret. ouais, faut que tu aies 3 pattes, là. C'est ça, faut que tu 3 pattes Puis, minimum. ouais, fait que c'est ça. Parfait. Fait que, selon toi, quels sont les plus grands défis pour les cavaliers qui veulent travailler dans le respect animal? Ben, trouver justement ces places-là avec cette valeur-là. Ouais, Comme on disait, ben avant ça, c'était des box, il n'y avait pas beaucoup de paddock, c'était des turn-out peut-être 2 heures, 3, 4 heures pour les plus chanceux. c'est vrai. Fait que déjà, le plus grand défi, ça va être de trouver ta bonne place. Après ça, il n'y a aucune place parfaite. Non. Même chez nous, même quand tu t'autogères, il y a des trucs qui vont pas te plaire, puis il y a des trucs que Ouais. tu on est humain, là. Les coins, ils vont se couper rond des fois. Puis faut pas se flageller, là. Faut pas se dire, oh my god, aujourd'hui, ils ont juste sorti 8 heures. Oh my god. Mon Fait Dieu. que, je pense qu'il y a ça. Donc, mais surtout, donc, tu trouves ta place, tu acceptes les défauts de la place, mais il faut que tu te sentes bien. Si toi, tu te sens pas bien, Ça marche pas. ton cheval, il y a très peu de chances qu'il va se sentir bien, surtout comme tu es un peu le point de repère dans une nouvelle place, c'est toi. Fait que si toi, de base, tu te sens pas bien, ça C'est marche pas. sûr. Tout Fait ton que c'est feeling, tu le transmets à ton cheval. Fait que c'est sûr que ton exact, cheval, lui, va faire, OK, elle va pas bien, c'est sûr que moi, je vais pas bien, là. Pourquoi j'aurais exact. confiance d'aller là, là? Je sais plus exactement la source, mais de ce que j'avais lu, les chevaux, ils sentent ton rythme cardiaque à des Oui. mètres avant de te voir. Là. Fait que, ils savent déjà un peu dans quel état d'esprit tu arrives à l'écurie. Fait que si tu arrives à reculons, ça se peut qu'ils se vivent pas très bien sa pension non plus. Ça ne tente pas. Et après ça, moi, je pense que c'est aussi l'encadrement. T'es-tu encadré des bons professionnels de santé? T'es-tu encadré d'un bon coach, dans la bienveillance? Fait que ça va être les gros défis, je pense, en 2025. Comme je te dis, t'as tellement accès comme là, ta plateforme, tu sais, on a accès à YouTube, on a accès à plein de gens, on peut poser des questions quasiment à travers la Ouais. planète. Fait qu'on a comme plus vraiment d'excuses. Fait que Bref, à date, c'est vraiment les défis, je verrais plus physiques. C'est dans le monde réel. Mais ouais, ce serait ça. Puis aussi, après ça, de bien comprendre pourquoi on fait les choses. Tu sais, souvent, tu vois, c'est les attentes aussi qu'on a envers nous puis envers nos chevaux. Tu sais, par exemple, dans mes cours, je demande tout le temps, est-ce que ça va? T'as-tu compris? T'as-tu des questions? Et tout et tout. J'ai eu un petit exemple il n'y a pas longtemps. Moi, je dis à ma cavalière, mets ta jambe. Puis elle, dans ma tête, à moi, c'est mets ta jambe. Le cheval répond, enlève ta jambe. ouais. Dans sa tête à elle, c'était go, 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 vitesse. Là, je la voyais tourner autour de moi, puis elle accélérait, puis j'étais comme, oh, là, on s'est pas compris. Là. Je pense que le défi en 2025, c'est de comprendre pourquoi tu fais les choses. Pourquoi ton coach il te dit, mets ta reine extérieure, fais ci, Ouais. demande plus de plis. Puis ça, c'est quelque chose aussi que je trouve qu'il faut développer dans tes élèves. Pourquoi tu fais une action? Chaque Ouais. action,
tu utilises une renne, que ce soit en western, en classique, ou en randonnée, ou whatever, en équitation de travail, ou même renne friending, ça change rien. Tout à Si tu fait. mets une renne, faut que toi, dans ta tête, ce soit clair de qu'est-ce que tu veux. Puis ça, je trouve que c'est pas 100% clair des fois. Non, Puis c'est vrai. c'est correct, je veux dire, c'est un apprentissage de vie, puis il se passe tellement d'affaires à cheval. Oui, ouais, Équilibre, souplesse, coordination, tu dois lire le cheval, tu dois lire l'environnement, tu sais, c'est comme, faut tout à rester fait. capable. Fait que je comprends, mais je pense que ça, c'est un des défis que je vois le plus souvent chez les Totalement cavaliers. d'accord. Totalement Oui. d'accord. Parce que je pense que pour en général, pour qu'ils puissent en fait comment je pourrais dire ça? J'ai perdu mon idée, c'est super. Ben, tu sais qu'on attend quelque chose, on Oui, veut c'est quelque ça. chose, mais il faut C'est qu'on soit clair dans ce qu'on oui, veut. c'est exactement ça. Donc, quand on, exemple avec des élèves, parce que moi aussi, ça arrive là, avec mes élèves, c'est comme, exemple, que je dis, OK, il va falloir que tu appuies un petit peu plus, faut que tu l'incurves un petit peu plus, lève ta main, il faut pas que tu écrases son épaule. Tu sais, ces choses-là, des fois, nous, on l'a par acquis, par feeling, puis l'élève, il l'a pas. Fait que ce serait davantage expliqué, puis tu sais, on est humain. Des fois, ça arrive là, qu'on fait comme, oups, hey, excuse-moi. Dans ma tête, c'était comme si c'était moi qui étais à cheval. Je m'excuse. Exact, complètement. Fait que, ouais, ce serait ça les défis que je trouve. Oui, je suis totalement d'accord. Puis ta comparaison entre le Québec et la France, donc les différences en fait que tu remarques entre le monde équestre québécois et français, puis autant au niveau de l'approche qu'au niveau de l'infrastructure, la mentalité, qu'est-ce qui c'est quoi la différence entre les deux? C'est super différent. Déjà, de base, là, c'est comparable et pas comparable à la fois. OK. Parce que déjà, en France, c'est le troisième sport national. Tu as le tennis, le football, puis tu as l'équitation. OK. Ici, il y a quelques sports avant Oui. l'équitation. Ouais. Fait on est plutôt dans le bas du panier. Fait que de base, c'est plus populaire en France. Fait qu'il y a plus de structures, il y a plus d'écuries, plus de profs aussi, plus de chevaux. Sûrement aussi un peu plus de connaissances parce que, tu sais, veux pas, le pays est plus vieux que le Québec. Ouais. Ouais. Ici, c'est plus, c'est ça ma sensation, c'est que c'est plus nouveau. Tu sais, des fois, j'en parle avec du monde qui sont pas du monde de l'équitation. Puis, ah ouais, c'est si technique. Tu sais, les gens pensent encore que tu montes à cheval, puis sur le C'est cheval pas un qui fait sport. tout. C'est ça, tu t'en vas en randonnée, puis c'est tout ce que tu fais. Puis tu sais, des fois, tu leur dis non, mais des fois, je fais des patterns, là. Tu sais, je Oui. dessine des formes dans le sable. Mais même ça, tu vois, donc déjà de base, niveau public, c'est pas pareil. Puis après ça, il y a l'accessibilité. En France, ben, c'est plus accessible. Je me souviens, là je donne des chiffres d'il y a 10-15 ans. Le cours en groupe, c'est sûr qu'on était entre 6 et 8. C'était 15 euros. 15 euros, c'est 20 dollars canadiens. Mais tu sais, je veux dire, 15 euros, c'était même dans le plus cher parce que je vivais dans le sud de la France. Aujourd'hui, des leçons au Ah ouais. Québec, ça dépasse pas souvent le 4 cavaliers parce Ouais. que on est plus. Ça, c'est par contre un des avantages du Québec. On est plus centré sur la personne. Puis en France, on est plus peut-être une usine. OK. Le mot est pas super bon, mais plus niveau. Global, plus comme gros, en fait, comme. Ouais, c'est plus gros. Dans le fond, t'as plus de demandes. Fait que là, t'as pas le choix. Tu peux pas rajouter des heures à ta journée. Fait que là, il faut Je que tu comprends. coupes quelque part. T'sais. Au Québec, on est plus centré sur la personne. Justement, Ouais. moi, la première fois, j'ai pris un cours ici, parce que même en étant coach, il faut que tu sois coaché. Quand on m'a dit bravo, t'as bien fait ça et tout, j'ai regardé vraiment. Ça va-tu? Parce que c'est pas la même mentalité. Justement, en France, vu qu'on est plus, on a moins de temps d'être ciblé sur quelqu'un. C'est plus compliqué. Il y a des leçons particulières aussi, mais c'est pas la majorité, je te Est-ce dirais. que les coachs seraient plus sévères que, exemple, au Québec? Ben, ils ont. Tu sais, quand dans une heure, tu as peut-être 10 minutes par cavalier, c'est sûr que tu n'as pas le choix d'être plus sévère. Ouais. Parce que tu veux quand même fournir un service, tu veux aider ta personne qui est là pour passer un bon moment à cheval. Au Québec, c'est vraiment plus, on va t'aider dans ta confiance en toi. En France, écoute, mon coach, il me disait rien, ça voulait dire good. Mais la mentalité est ultra différente. Puis il y a vraiment plus de compétition aussi en France. Je parle pas juste au niveau sportif, je parle aussi au niveau, il y a plus de coachs, il y a plus d'infrastructures. Au Québec, ce qu'on a un peu plus de désavantages, c'est la grosseur. Je veux dire, des fois, je fais 2 heures de route pour aller coacher. Là. Ça n'arriverait jamais en France. Non, c'est ça. C'est ça fait qu'on a peut-être un peu plus de compétitivité en France, un peu moins au Québec. Comment les approches, c'est ça. Donc,
plus personnalisé ici, mais un petit peu plus... Bon, je me sens un peu mal, là, mais peut-être un petit peu plus sécuritaire ici. Dans le fond, je dis pas qu'on est des G.I. Joe en France, mais absolument pas. Mais ici, il y a plus un rapport aux assurances. C'est comme moi, j'ai entendu vraiment le mot assurance, Beaucoup. poursuite, attention, rapport d'incident Oui. ici. J'ai jamais rempli un rapport d'incident pour mes élèves en France. Ok. Peut-être c'est une mauvaise pratique que j'avais. J'étais pas encore professionnelle dans le temps, je faisais quelques petites heures par-ci par-là. Mais ici, c'est très, on veut que tu passes un bon moment, puis c'est un peu plus le client paye, fait qu'il faut vraiment que tu fournisses quelque chose. En OK. France, on va te grandir dans l'équitation. C'est, oui, tu as payé, oui, on va te fournir quelque chose, mais c'est à toi de faire ta part des choses aussi. Ici, au Québec, c'est plus, tu t'attends à recevoir quelque chose. Ah, je C'est, comprends. Puis est-ce que tu préfères cette vision en France ou la vision québécoise où tu mixerais ensemble pour que ça soit moi, parfait? je les mixe quand même souvent ensemble. Je laisse quand OK. même une grosse autonomie à mes élèves. Les gens qui prennent des cours le savent, là, je te donne les infos, mais après ça, c'est à toi de les lire. Dans le Ouais, sens, ouais, ouais. c'est ça. Fait que je donne une grosse autonomie. J'adore expliquer. J'adore le principe de cours particulier au Québec. Donc ça j'aime vraiment beaucoup. La progression est folle. Tu sais, je veux dire, quand tu as quelqu'un sur toi pendant 50 minutes, Ouais. t'as Ouais. pas le choix. Là. Mais je mélangerais un peu des deux. Puis ce que je trouve dommage en pensant beaucoup aux assurances au Québec, c'est que des fois, on prend pas trop de risques. Je Ouais. m'explique. Quand j'ai un nouveau... Moi, j'adore les débutants, mais je les vois comme des petites pâtes à modeler, puis je Oui, te forme moi aussi. avec mes petites affaires, tu sais, genre, on va se parler la même langue, puis tu sais, ça va être Tellement. cool. Ouais. Mais moi, souvent, au 3e, 4e cours, je les fais galoper. Genre, ils Oui, n'ont jamais monté de leur vie, puis je les fais galoper parce que d'une, le galop, c'est plus facile que le trot. Puis de deux, une fois que tu as c'est cassé vrai. la preuve, ils n'ont plus de peur, puis c'est parfait, puis c'est des chevaux d'école, tu sais, c'est gentil, Tellement. gentil. Mais quand j'ai raconté ça, tu sais, comme j'en connais d'autres coachs, puis on se fait des petits, deux fois on se papote. Souvent, c'est ah ouais, t'as pas peur qu'il tombe, qu'il se casse quelque chose. Puis je le dis tout le temps, là, tu choisis comment t'embarques, mais des fois, tu choisis pas comment tu vas débarquer. Mais justement, je trouve que du coup, à cause de tout ça, ces assurances, ces poursuites Ouais. potentielles, on pousse un peu moins. Ouais. Fait que t'as de la progression, mais modérée, alors qu'en France, écoute, j'en ai pris des débarques, là. Ouais, Je les ouais, compte ouais. même plus. Puis la coach était comme, hey, amène un gâteau la semaine prochaine. Puis c'est ça, je suis On va remontée. réparer ça avec un gars. Exact, ouais, c'était ça la tradition. Mais normalement, on devrait faire l'inverse, là. Les autres devraient nous faire un gâteau. C'est vrai. Tout à fait. Mais, fait que c'est ça. Fait que moi, je rajouterais un petit peu de spicy au Québec. Ouais. Puis je donnerais un petit peu plus d'humanité en France. Ouais. OK. Tu ferais le switch un peu. Super. Puis, les disciplines, en fait, qu'on dit traditionnelles, donc le classique, le western. Est-ce que tu vois plus de classique en France puis plus de western au Québec? Ou tu penses-tu que c'est une culture comme chacun, une culture, comment C'est je pourrais sûr. dire ça, différente? Comme en France, la culture, c'est plus Ouais. le classique. Puis nous, ici, c'est plus le western, exemple. Ouais, ça c'est sûr, c'est indéniable. Mais par contre, je pense que le classique se développe quand même bien au Québec. Ici, il y en a Puis le beaucoup. western arrive beaucoup en France aussi. OK. Et j'ai C'est un des amis switch. qui en font. Le cowboy extrême, ça commence à être super Ouais. populaire. Chaque année en France, comment ça marche? C'est que tu as une fédération donc OK. d'équitation. Puis elle gère toutes les disciplines. Voltige, endurance, dressage. Puis là, ils ont rajouté les disciplines western. Fait que, Nice. ils vont sûrement... Normalement, la suite logique, c'est faire le championnat de France. Donc, tu as des compétitions locales. Après ça, tu as des compétitions régionales. Puis après ça, tu as si tu te qualifies, tu peux aller au championnat de France. Ça ne me surprendrait pas que les épreuves western soient là. Wow. Euh, Au Québec, je pense que le classique commence à être plus fort. Tu sais, Mhm. vu que je suis devenue juge, j'ai beaucoup aidé, fait du bénévolat dans des compétitions. Parce que pour connaître la job. Hein. Puis là, de plus en plus, il y a de plus en plus d'enfants qui s'intéressent au dressage. Alors que C'est tu sais, vrai? le dressage, c'est pas la discipline préférée en classique. Là. D'habitude, tout le Ah monde va non? aller sur une pole. Ah oui! OK. Tu sais, ça veut sauter. OK. J'en ai beaucoup qui arrivent, ah, moi je veux sauter. OK, mais sur un parcours de saut, tu as plus de dressage que de ça. Fait qu'il faut que tu Ouais, c'est vrai. fait que OK. là, on commence à voir quand même qu'il y a de plus en plus de carrés de dressage, surtout des enfants. Fait que, tu sais, c'est cool, c'est encourageant et tout. Mais il reste quand même qu'au Québec, tu as très peu de compétitions Ouais. classiques pour le nombre de rodéos ou de nombre de Ouais. compétitions régionales de western. Fait que j'imagine que ça va finir par s'équilibrer aussi.
Mais oui, c'est ancré Mais dans je la pense culture. qu'ici, parce que moi, je connais moins le classique. J'ai commencé classique quand j'avais 5 ans, mais par la suite, j'ai été plus western. Puis, je te dirais, vous, je pense que en classique, c'est plus Bromont en ce moment, que Bah, il y comme a la vraiment, possibilité de compétition. il y a Bécancour qui a ouvert il y a quelques années, qui C'est est vrai. un énorme site super beau, puis qui, lui, est partagé entre les classiques et Oui, les western. Ça, c'est super intéressant parce que, justement, ça fait vivre le site de compétition. Puis, bah, tu sais, tu arrives à Bécancour, puis tu vois autant des affiches de dressage que des affiches de c'est reining. vrai. Tu sais, c'est cool, je trouve. Je pense pas que nos deux mondes ne peuvent pas cohabiter. Moi, j'y crois. C'est juste que, ben, on l'a jamais fait. Il C'est vrai. C'est vrai. faut y aller. Tu sais, fait que, ouais, il y a Bécancourt. Puis sinon, il y a quelques petits shows, effectivement. Tu sais, c'est pas aussi gros. Non, c'est Fait que- ça. Nous, c'est un peu partout. Tu sais, on a Saint-Tite, on a un peu dans les Mhm. petites villes en général. Tu sais, on Ouais, s'en c'est va à ça. l'Or-Jaune, ces affaires-là. Fait que, tu sais, c'est plus des rodéos, je te dirais. Pourquoi tu as fait le switch entre classique et western? Ben, en fait, moi, quand j'étais petite, j'ai commencé en classique. Puis quand j'ai quand j'ai vu que c'était le western, j'étais plus confortable, personnellement. Ok, Plus ok. confortable en western, je te dirais que la technique aussi, mais peut-être que j'avais pas le bon coach non plus. Tu sais, il y a Ça, ça aussi. Mais j'étais plus confortable aussi en selle western qu'en selle classique. Là, c'est pas une insulte pour vous autres. ben non, Mais j'ai pas du tout. toujours trouvé que les selles classiques, ça me faisait penser à un banc de vélo. Et j'étais pas bien. Oui, mais oui, c'est moins confortable qu'une selle western. C'est ça, C'est pas pareil, exactement. c'est tellement différent que tu sais, tu peux pas vraiment comparer, là. Non, c'est ça, exact. Fait que je suis comme, mais c'est ça. C'est pour ça que j'ai fait le switch entre les deux. Mais tu sais, j'étais jeune. J'ai fait de 5 ans à 9 ans en classique. Puis par la suite, on a dû arrêter jusqu'à il y a 10 ans environ, quand j'avais 18, parce que mes parents me manquaient d'argent. Puis j'ai acheté mon premier cheval. C'était vraiment ça mon planning premier. Fait que c'est ça. J'ai recommencé un peu de classique. J'ai fait, ah, je suis pas bien. J'ai fait du western. J'ai fait, ah, je suis mieux. Ben, c'est un peu, tu sais, comme, je vais faire une analogie, mais tu sais, c'est comme Harry Potter, genre de la baguette qui te choisit. C'est un Oui, peu la même genre, chose. c'est Ouais. vrai. Mais Tout à fait. moi, ce que j'ai remarqué au fil des années, c'est que pour fidéliser quelqu'un à une discipline, ça Vrai, prend soit de l'adrénaline, soit beaucoup de technique. vrai. Genre, que tu expliques, puis que la personne fasse ah, attends un peu, je veux faire ce qu'elle a fait. Fait que comment j'arrive à là? Mais tu sais, ça prend un anan. Là. Ouais, ouais. Pour rester dans une discipline, il faut que tu aies quelque chose que tu ressens, là, que tu fasses OK, Le OK, boost, ça me j'y branche. vais. Ouais. Puis tu vois, moi, je compare beaucoup. Je connais un petit peu le western parce que dans les écuries que je vais, au fur et à mesure de parler avec du monde et tout. Ben ouais, Mais tu vois, je compare beaucoup. En western, les gens veulent faire beaucoup de barils. Puis en ouais, classique, les gens veulent faire beaucoup de sauts parce que tu as l'adrénaline, ça va ouais, vite. Euh, c'est ça qui fidélise en premier lieu. Après ça, il faut absolument la technique derrière, sinon tu as plein exact. de problèmes. C'est Fait que, exactement ça. Puis en Barry, surtout nous, de notre côté, ce que je trouve plate, c'est que, puis là, je vais pas généraliser, mais c'est ce que j'ai remarqué, c'est que en mhm. Barry, ça se pitch, puis on va voir où c'est Ouais. que ça va mener. Ben, c'est C'est comme, exactement pareil, il faut. ah ouais? C'est vrai. Ah ouais, ouais. OK. C'est exactement, tu fais copier-coller, tu changes les selles. OK, OK, De ben ma c'est ça. Je trouve que c'est Mhm. plate parce que des fois, il n'y a pas la technique, puis il va y aller pareil. Puis mon Exact. cheval est un ancien de Barry, puis elle aimait pas sa job, elle a été pitchée là-dedans. Elle switchait même pas de pied au bon moment à ton Barry quand tu fais ton tournant. C'était comme, elle aurait pu se blesser, là, puis ça m'étonnerait même pas qu'elle serait blessée. Mais il se pitch Puis, là-dedans, puis c'est comme, parce si qu'il y a c'est pas le cheval, l'adrénaline. si c'est pas le cheval qui se blesse, c'est le cavalier. C'est Puis exactement ça. il y a des accidents qui arrivent, puis ouais. Fait que j'ai remarqué ça. Fait que là, pour moi, en dressage, j'ai pas d'adrénaline. Je veux dire, on fait des cercles, on fait des petites. Tu sais, on essaye de sentir le cheval, on va être cute le plus possible. Un peu comme Je m'évalue. Un peu comme voyons, Le j'ai perdu le mot. Ouais, en western, la running, plaisance un peu. bah, plus raining, je te dirais. Plus training, OK. Plaisance, c'est vraiment plus, bah, de ce que j'ai compris, mais la plaisance, c'est plus les allures, plus qu'on regarde un peu. Oui, La oui, beauté du cheval, les allures. Reining, il y a du technique comme en dressage. beaucoup, beaucoup, vraiment. Donc, c'est pour ça. Fait que là, j'ai pas l'adrénaline. Fait que comment je fais OK, pour avoir du monde qui veulent apprendre, puis qui vont revenir prendre des cours, puis qui vont justement apprendre à bien soigner leur cheval, à connaître comment entraîner un cheval et tout? Ben, c'est la technique.
Fait que là, c'est à moi de rendre ça intéressant. C'est le coach là, qui rentre en jeu. Ouais, ouais, OK. C'est vraiment, tu sais, faut que j'arrive avec des nouvelles techniques. C'est moi qui lis les livres, c'est moi qui regarde les vidéos, c'est moi qui vais parler. Genre, ah, il t'est arrivé ça cette semaine, mais j'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Je vais en clinique, tu sais, ouais. Fait que je suis tout le temps en recherche pour qu'après ça, quand toi, tu payes ton heure d'équitation, à chaque fois, tu ressors avec quelque chose. Ben oui, parce que payer dans le bar, là, je pense que personne Ben, aime ça, là. c'est ça. Fait que tourner en rond, on est capable, là, pas besoin de payer un cours. Exactement ça. Exactement ça. Puis c'est dommage pour certains qui le font, mais aussi, ça dépend de l'élève. Il y a des élèves qui veulent juste monter pour monter. Puis la technique, c'est correct, c'est pour le plaisir. Dans l'éventuel, peut-être que la technique va vouloir être développée. Même dans le loisir, je développe la technique. Ouais, moi aussi. Si tu comprends pas ce que tu fais, toi puis moi, on va trouver le temps long. Moi, rester un piqué au milieu à juste te regarder. Surtout quand tu fais moins 20. Là. Mais bon, ça va aller. Mais c'est ça. Puis tu sais, au début, quand j'ai lancé mon entreprise, ben, je disais un peu oui à tout le monde. Puis après ça, au fur et à mesure des séances, tu te dis, oh, on n'a pas d'atome crochu, là. Je pourrais pas être ta prof. Ou au contraire, tu commences la première session, puis tu te dis, je sais pas cette personne-là, est-ce que c'est les... Moi, j'ai beaucoup d'enfants, fait que des fois, je me demande, c'est-tu le parent qui veut qu'il fasse du cheval? Y a-tu vraiment là, tu sais? Mais au fur et à mesure, ben, tu vois, OK, ils étaient juste gênés, puis là, tu les dégènes, puis là, tu leur montres. La première question que je pose, c'est quoi ton objectif? C'est quoi ton rêve à cheval? Puis là, majorité du monde, ils ont des yeux de poisson, puis ils sont comme, je sais pas. Fait que là, je leur donne le devoir, cherche-toi un rêve. Tu sais, moi, mon rêve, c'est de développer le piaffe en liberté. Ça, c'est mon rêve à moi. Fait que je leur offre plein d'idées. Je suis comme galoper sur une plage, aller faire une randonnée tout seul, tu sais, comme il y a plein de... T'es pas obligé d'aller en compétition. C'est juste qu'il te faut un objectif avec ton cheval. Il y en a, c'est de faire de la liberté sans la cravache, de faire la liberté dans un grand champ ouvert, tu sais, des choses comme ça. Fait que faut que tu développes un peu ta curiosité de je peux aller quelque part. Oui, ben, te donner un objectif, c'est pour vouloir aller plus loin. Parce que si tu n'as pas d'objectif pour aller plus loin, ça ne tentera pas de continuer. Tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas de but. Ben, c'est ça. Il y a beaucoup plus d'activités sportives qui coûtent moins cher. Oui. Mais en général, le sport coûte cher, fait que c'est pas super. Mais s'il va aller en badminton, c'est sûr que ça serait moins cher. Mon Dieu, je pense qu'il s'est fait mal. Mon chien. Oups, j'ai entendu un budding, puis mon chien me gère. C'est bon. Donc, pour vrai, c'est le fun, c'est complet. J'aime ça parce que, tu sais, on a tout un objectif à atteindre. Tu exemple, moi, dans l'éventuel, ça serait aller en compétition. Pour l'instant, je n'y vais pas parce que, pas parce que je peux pas, mais c'est parce que je suis obligée d'être dans le pro, vu que je coach. Fait que là, c'est pas que je veux pas, mais je veux être sûre d'être dans le pro. Tu comprends? Dans toutes mes connaissances et tout. Fait que c'est plus pour ça que j'y vais pas. Mais dans l'éventuel. Faut que tu te lances à un moment donné. C'est ça, exact. Tu le feras pas. Non, c'est ça. Mais là, mon cheval est un peu vieux aussi, le 22 ans. Là, je veux pas lui faire... on s'entend. Je vais attendre d'avoir mon poulain, l'avoir bâti. Par la suite, je vais aller en show. Mais là, pour l'instant, moi, il laisse le temps. T'as la vision à long terme. C'est ça, exact. L'objectif qu'on veut, ben c'est ça. Cool. Bon, fait que... en fait, ça, on avait déjà un petit peu parlé. Fait que, on va le... Puis, dans le fond, là, on est rendu comme à ton travail au sol et technique. Ça serait quoi, en fait, que tu fais comme technique de travail au sol avec ton cheval? Ton objectif au sol, je sais pas si c'est clair, là, mais... Ben, comme je te disais, souvent, c'est pour régler des problèmes en selle. Puis après ça, mon objectif en sol, ben, ça va être un peu égoïste, mais j'ai toujours trippé, essayé de reproduire un peu ce que les autres faisaient. Mais il n'y a pas vraiment de cours de travail au sol. Non. Aujourd'hui, il y en a plus, mais à l'époque, il n'y en avait pas. À l'époque, je m'étais mis en tête de coucher ma jument. Je veux qu'elle se couche, mais je ne veux pas sortir à l'assaut, puis je ne veux pas la tirer pour qu'elle se couche. Fait que là, j'ai regardé un peu les chevaux. J'étais comme, OK, dans le paddock, ils grattent, ils sniffent, ils tournent, ils se couchent. Ben, on va faire ça. Fait que là, j'ai appris, baisse ta tête, gratte, tourne, sniff, hop, couche-toi. Puis, je te jure, la première fois où elle s'est couchée, j'avais 12-13 ans. Wow. Puis, t'as le moment où t'es euphorique, t'es comme, oh my God, elle s'est couchée sur devant, mais tu peux pas, parce que toi, t'es un prédateur, puis c'est une proie, puis il faut que tu sois... Ouais, calme, ça fait coucher. J'étais avec une amie, je la regardais, j'étais comme, c'était l'apocalypse. Puis, en France, on parlait des différences tantôt, il y a vraiment une belle culture du cirque et du spectacle.
Il y a vraiment beaucoup de spectacles avec les Ouais. chevaux. Puis il y en a, ils font des trucs de dingue, que même aujourd'hui, avec mon expertise, je suis pas capable de comprendre comment ils font ça. Fait que moi, c'est mon délire. Tu sais, je regarde, je suis comme, oh, je vais essayer de faire ça. Puis, ben, il n'y a pas vraiment de documentation sur Internet. Tu sais, oui, il y a du monde qui vont dire, oh, tapote ici, fais ci, fais ça, mais tu sais, un cheval, c'est différent. Puis quand on l'a fait avec un, ben, le délire, c'est de le refaire avec un autre. Non. T'as couché ta jument, ok, on passe à un autre cheval. Fait que, à force de faire ça, ben, j'ai développé des petites techniques. Tu sais, ok, non, ça marche pas. Oh, ça, ok, oui, le cheval, il a réagi. Après ça, j'utilise aussi beaucoup le travail au sol. Mettons, on parlait de comportement. Mon étalon, lui, son truc, c'est de se balader sur deux pattes. S'il pouvait passer sa vie soit cabrer tout le temps, soit coucher tout le temps, il le ferait. Mais c'est pas méchant, c'est beaucoup de jeu et tout. Fait que là, je me suis dit, au lieu de gronder et qu'il ait peur de moi, ben, je vais mettre un code. Fait que là, j'ai appris le cabré. Tout le monde est comme, ah, fais pas ça, ils vont s'en servir contre toi, blablabla, nanana. Gars, au pire, il s'en servira contre moi, il le fait déjà, fait que ça change rien. Tu sais, je veux dire. Puis il se cabre, là, tu sais, c'est un beau i dans les airs, il te regarde, puis ça brasse des pattes, puis il est bien heureux de son affaire. Fait que j'ai appris le cabré. Puis après ça, quand j'y donnais pas l'ordre, ben, il cabrait plus. Fait que je me suis dit, ah, cool, je peux me servir de ça. Tu sais, j'ai codé un comportement. Fait que C'est bien. j'ai une couple de chevaux que c'est ça. Tu codes le comportement. Donc, quand il fait puis que tu veux pas, tu as deux choix. Soit tu punis. Moi, ma Ouais. punition, c'est que tu le fais reculer et puis tu te dis non. Soit tu l'ignores. S'il se met à cabrer devant moi puis j'ai rien demandé puis que je réagis pas de gratouille, pas de récompense, ben souvent, ça prend 2 secondes qui fait « Oh, ça coûte plus cher me cabrer que Wow. d'attendre. » Tu sais, genre, c'est vraiment l'énergie puis ça permet de coder les chevaux. Pareil, un cheval qui va venir te fouiller les poches là, pour tirer Ouais, des bonbons, ben, c'est la même chose. Tu donnes le bonbon que quand il se détourne de toi. tout à Fait que fait. comme ça, tu sais, il commence à apprendre ça. Fait que le travail à pied, c'était ça. C'était vraiment mon délire très égoïste au début de vouloir essayer des trucs. Puis petit à petit, ben, t'es comme, ah, ok, cool. Ben, essayer, je pense pas que c'est égoïste en soi, parce que, tu sais, il veut pas, là, on parle, exemple, nous deux, on existe pour que les gens aussi se fient sur nous autres. Là, en ce moment, il y a des gens qui vont regarder nos vidéos, vont faire, hey, wow! Tu sais, c'est pas égoïste en soi, c'est justement ce que je trouve parfait, c'est que les gens veulent évoluer, puis je pense que c'est ça notre but en soi. Ouais. Fait que le fait que toi, t'as déjà fait comme, hey, je veux évoluer, je veux ça, je vais l'avoir, je vais trouver comment. Fantastique. Puis le fait que tu codes, je trouve ça malade. Je trouve ça. Wow! Je suis comme. Ah! J'ai comme des étoiles des yeux à dire comme. Hey, c'est vraiment super. Tu Pour vrai, vois, c'est. quand moi, je me suis lancée au tout début, je regardais des vidéos sur des spectacles, j'étais comme, oh my god, le pas espagnol, c'est trop beau, blablabla. Ah, Ben, j'avais personne pour me montrer, puis j'avais pas non plus un cheval qui le savait pour me montrer à moi. Fait que là, ouais. j'ai décidé que moi, à chaque hiver, puis une fois ou deux par année, j'offre des cours de travail à pied puis en liberté avec mon cheval. Que ben, Jacob, c'est un showman. Genre, tu sors un appareil photo, t'as plus le même cheval. C'est comme, il adore ça. Là. C'est comme, tu lui demandes un petit cabré, puis il est comme, je vais t'en donner 10. fait que, je me dis, si ça peut développer le feeling des gens, puis peut-être donner des idées. Puis, bon, là, on parle un peu plus de ma vision. C'est que mon élève me dépasse un jour. Là. Ben, moi aussi. C'est ça le but, c'est que toi, tu sois posé peut-être plus de questions que moi, puis tu fasses ah, madame, regarde, je suis revenue avec ça. Ouais, Et moi, fait que je veux développer ça, fait que j'offre la possibilité de prendre des cours avec mon cheval à pied. Je fais ça l'hiver surtout, parce que l'été, ben, je suis pas mal occupée. ouais. Mais je fais ça l'hiver, là, je commence dans quelques semaines après les fêtes, là, je vais faire ça. Puis à chaque fois, c'est Ah, des belles rencontres, puis c'est du monde, des fois, qui ont des idées aussi, qui pensent un peu plus OK, si je pèse sur ce piton, là, il se couche. Attends un peu, là. Est-ce que toi, dans ton corps, t'es bien? Est-ce que mentalement, t'es prêt? ouais, Donc, tu sais, ça les fait un peu aussi sortir de leur zone de confort. Fait que vraiment. là. Vraiment, j'aime vraiment ça parce que moi aussi, tu sais, mon but premier, ça serait que mon élève puisse me dépasser puis qu'un jour, il dise, hey, moi, j'aimerais ça être coach. J'aimerais ça Ben être oui. ça. J'aimerais ça être. Mais moi, c'est un côté du Québec. Le pourquoi je fais ces vidéos-là aussi, c'est le côté du Québec que je n'aime pas, c'est le me, myself and I. C'est qu'ils veulent pas partager leurs objectifs, ils veulent pas partager leurs élèves, ils veulent pas partager les choses avec les autres. Puis si on se fait aux États-Unis, je sais pas si ça c'est comme ça aussi en France, mais si on se fait aux États-Unis, tous les coachs se parlent entre eux, ils se donnent des trucs, conseils, autant en compétition qu'à l'extérieur. Puis c'est ce que moi, j'aimerais ça emmener plus au Québec. Tu sais? Ça, je suis d'accord avec toi. Il y a une culture du secret, puis il y a Oui, une culture de peur de manquer. Tu sais, ouais, vu qu'on est plus une niche, ben peut-être, oh, mais si lui me récupère mon élève, là, moi, comment je mange à la fin du mois? Enfin, tu sais, il y a ouais. des. Je pense qu'il y a, oui, tu as raison. Fait que ça, c'est un peu plus. Puis,
il y a énormément de coachs. Bon, là, c'est un petit reproche. Ok. Non, c'est correct. Il y a quand même beaucoup de coachs qui arrêtent, eux, d'avoir un objectif, qui Ouais. arrêtent de rider, qui arrêtent de vouloir, tu sais, comme c'est devenu un automatisme, c'est la passion est là, mais C'est il n'y a rendu plus un travail plus la... qu'une passion, genre. Ouais, c'est ça. Fait que je trouve que j'en ai rencontré une couple au Québec. J'imagine qu'il y en a aussi en France. Là. Je peux pas croire que c'est juste ici. Mais tu vois, dernièrement, ben, peut-être je suis bien tombée, mais j'ai un petit groupe de coachs que je connais, puis on est capable d'échanger au Québec aussi. Fait que, Ouais. il y a de l'espoir. Ouais. Mais en classique, Ouais, c'est en classique, parce qu'en western, nous, c'est pas tout à fait pareil, là. Tu sais, je te dirais, là, c'est ouais. sans boucher les coachs qui nous regardent, mais je te dirais qu'en majorité, là, j'ai de la chance parce qu'il y a des gens qui m'ont écrit, mais sur toutes les personnes qui m'ont écrit, là, j'ai eu une centaine de personnes et j'ai eu 2 westerns. Ah ouais. Ouais. Vous avez la mentalité du partage, et ça, je l'ai dit, là, en plus, dans un de mes vidéos. Vous avez une idée de partage et vous le partagez. Ça, c'est un super bon avantage du classique que j'ai fait part. Puis j'étais comme, hey, le western, on se réveille un petit peu, là. Faudrait qu'on partage davantage, là, parce que on partage pas grand-chose puis c'est plate. Le cocon de, je veux pas perdre ma clientèle. Ouais, mais si ton élève s'en va, il va s'en aller anyway. T'sais. Ouais, c'est ça. Et puis, au contraire, si tu deviens très possessif, ça plaira pas plus. T'sais. Ben non. Tu vas juste être une drôle de personne sur le bord du chemin. Mais moi, souvent, je leur dis, allez en clinique, tu veux-tu essayer un autre cours avec... Ben, tu sais, comme des fois, je suis pas là. Tu vas pas arrêter de vivre, moi, je suis pas là. Non. Puis même moi, moi, j'adore prendre des cliniques, j'adore essayer des nouvelles affaires. J'ai plusieurs coachs qui tournent aussi autour de moi pour m'aider. Puis je leur dis toujours, tu fais ta soupe. Tu penses que tu aimes des trucs que tu laisses. Puis hop, tu remixes ça. Puis n'hésite pas à challenger aussi. Ouais. Tu sais, des fois, le coach a comme un genre de statu quo, puis on est au-dessus des élèves, mais à un certain niveau, c'est plus vrai. Non, puis moi, je vais t'aider à te développer, à te dire ce qui marche pas de ce que je vois dans la journée. Tu sais, des fois, il y a des jours, ça va être bizarre. Mais toi, c'est à toi de me dire, la reine gauche, là, ça marche pas. Ou il y a ci, ou il y a ça. Tu sais, je suis pas à ta place. Fait qu'il faut que tu challenges. Puis il faut que le coach soit assez compétent pour faire, OK, attends un peu, là, moi, j'avais prévu exercice. Ouais, tu sais, j'avais prévu exercice ABC, peut-être va falloir aller à Z, là. Tu sais, genre, et c'est ça aussi ta job. C'est ça qu'il faut faire. Puis, comme tu as dit, quelqu'un qui a décidé de partir, il va partir. Fait que c'est à toi de rendre ça intéressant. Puis au contraire, si on travaillait main dans la main, qu'au limite, on serait capable d'avoir une plus belle vie puis une plus belle équitation. Parce que si moi, pendant une semaine que je pars en congé, je suis capable de donner mes élèves, ben c'est cool pour eux, c'est cool pour moi, c'est cool pour toi. Tu sais, il faut voir que c'est positif. Puis au contraire, il faut se tirer vers le haut au lieu de se tirer vers le bas. Fait que là-dessus, d'accord à 100%. Là. Mais c'est vrai que j'ai senti des fois un peu d'hostilité, puis surtout quand tu connais pas les gens au premier abord. Une fois que ça fait 1 an que tu les croises en show, tu leur dis bonjour, tu montres que tu n'es pas une menace. C'est ça, exact. Là, ça se dégêne. Mais oui, le premier abord est vraiment comme, t'es qui toi, qu'est-ce que tu viens faire là? Un petit peu d'histoire, comme premier. Ouais. Ah, ouais, je l'ai remarqué aussi. C'est pour ça que j'en parle, parce que des fois, moi, je suis comme, mais mon Dieu Seigneur, moi, ça me dérange pas là, de partager. Puis si mon élève dit, hey, j'aimerais aller voir quelle clinique, je vais pas te dire, non, c'est moi qui te coach. Ben non, tu vas aller voir la clinique, vas-y. Il y a quelque chose que tu vas, c'est sûr qu'il y a quelque chose que tu vas retenir là-dedans, puis que tu vas venir me voir comme, j'ai vu ça, j'aimerais qu'on travaille ça ensemble, j'ai pas compris. Parfait. Puis si j'ai pas la réponse, ben je vais aller la chercher, la réponse. Ouais, c'est ça. Bah, des fois aussi, là, je parle plus enfant-ado. Des fois, il y en a, oh, mais avec machin, j'ai fait ça, ça marchait bien. Oui, mais là, c'est à toi de l'éduquer et de dire, bah, aujourd'hui, ça marche pas. Ça va être comme ça marche pas, ou peut-être on s'est mal compris, explique-moi exactement. Tu sais, comme des fois, juste remettre un peu l'église au milieu du village. Puis, quand quelqu'un. Puis, je sais pas à quel point. J'ai pas envie que mes élèves ont peur de moi. J'ai envie que quelqu'un vienne me voir. Oh, j'ai vu une clinique, là, j'aimerais ça y aller. Je veux pas qu'il ait peur, d'une, de me poser la question, puis de deux, de ma réponse. Genre. C'est un peu triste, là, rendu là. Ouais, si t'as peur de la réponse, de ton coach, c'est peut-être aussi, là, si c'est pas méchant, mais ton coach est peut-être pas adapté pour toi non plus. Si t'es une personne qui va aller chercher le plus d'informations possible, puis qu'on te freine dans la possibilité d'aller chercher les informations ou d'utiliser autre chose,
sais, au pire des pires, peut-être que le truc que l'élève, exemple, me donnait ne fonctionnera pas. On va l'essayer, puis si ça marche pas, je vais t'expliquer pourquoi ça n'a pas fonctionné. Tu sais, Exact. c'est aussi simple que ça, là. Moi, le partage, là, c'est ça. Fait que si on Puis, revient à nos questions. Vas-y. j'aimerais juste finir ce Ben oui, sujet-là. ben oui. Mettons, tu sais, ce qui manque, je trouve, au Québec, ben, d'une, ta plateforme, ça va aider beaucoup. Mais il manque des salons, tu sais, genre des conférences, des trucs, tu sais, Ouais, comme un style salon du cheval où, genre, ben, tu as toutes les disciplines qui se revoient, puis tu peux aller voir une conférence sur le horsemanship, une conférence sur le wow. dressage, un juge qui explique ses commentaires en direct live. Tu sais, moi, je triperais que ça existe, ça, genre, de Ah, moi l'éducation aussi! ludique. Tu sais, quelque chose de cool, pas Ah, oh, OK, faut que je mette mon ordi, puis là, tu sais, j'écoute une vidéo, mais finalement, non, oh, mon sel à côté, tu sais, des choses comme ça. Quelque chose qui va capturer un peu ça, mais qui va le montrer aussi, genre, ouais, machin, elle est pas si méchante, puis regarde, tu peux échanger avec l'autre personne, puis tu sais, ouais. il manque ça, je trouve. Un C'est petit peu vrai. d'éducation positive. Ouais, puis de rencontres de tout. Mhm. Tu sais, faire un beau gros moton pis tout se parler. Mais je pense qu'avant, il y avait un salon du cheval au Québec, mais moi, j'ai pas eu la chance. Je sais pas, ça, je Quand je peux suis pas te dire, je pense que arrivée, c'est bien avant moi, là, ouais, s'il y c'est en ça, avait ben, un. quand je suis arrivée, ça existait déjà plus, Ouais, je mais pense que ça se peut que ça ait fait trop de drama aussi, hein. ça se peut. Toujours de même. Puis, c'est quoi tes exercices préférés pour développer la confiance et la communication avec le cheval? À pied, ça va être vraiment les basics, là. Donc, bouge les hanches, bouge les épaules, Ouais. recule, attends. Mhm. Ça peut paraître bête, là, mais attends, va chercher un signe de relaxation de ton cheval. Ouais. Prends le temps. T'es pas pressé quand tu travailles ton cheval normalement. Ensuite, à cheval, ça va être vraiment tout ce qui est transition. Je trouve ça super important, super intéressant. Euh, Transition avec ton corps, transition plus rapprochée, plus longue, des choses comme ça, transition inter-intralure. Fait que Ouais. ça, c'est mes exercices bref. Puis toujours aller essayer de faire un exercice qui est plus dur que ton niveau. Pour aller, tu sais, mettons, je vais prendre un truc de dressage, les changements de pied aux 2 temps. On va Ouais. prendre un truc vraiment dur, là. Ben, tu vas essayer une fois, ça va être la catastrophe, mais dans 6 mois, tu vas le réessayer. Oh, c'est un peu mieux. Puis tu sais, c'est comme moi, j'aime bien trouver. Là, j'ai pris un exercice très dur, mais mettons, ce serait un débutant, ça va être le galop sur le bon pied ou des choses comme ça. Puis à chaque 6 mois, ben, tu regardes un peu où tu es rendu, puis tu as Ah, une progression. Et ça, c'est mes trucs que j'aime beaucoup. C'est je vais trouver des petits exercices en me disant, ça va être un défi pour cette personne, puis on va la refaire. ah, j'aime Puis on va ça. laisser passer du temps, puis on va. C'est comme montrer que si je te fais travailler ta position un jour, ça sert à autre chose. C'est pas juste à juste t'embêter pendant cette séance-là. Ouais. Ah, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Comme ça, tu peux voir l'évolution de oh, j'ai réussi, fait que je suis Ouais, rendue là. Fait que là, on exact. va rester un exercice plus tough, puis on va voir en combien de laps de temps que je peux réussir, en gros, c'est ça? Ouais, Ouais. exact. Ah, Puis un peu la progression, tu sais, comme on imagine à 100%, ben c'est sûr, des fois, tu n'arriveras pas à 100% dépendamment de l'exercice, mais tu sais, là, 40%, 42, tu sais, tu ouais. augmentes ton truc. Puis j'aime bien trouver des petits défis. Tu sais, des fois, je lis, faire le plus de transitions en dedans d'un chronomètre de 2 minutes. Fait que là, boum, pendant un mois, j'ai fait faire ça à tous mes élèves, puis on Wow. regardait. Puis tu voyais vraiment qu'au bout de tes 2 minutes, OK, là, j'ai compris ce qu'était une transition. Tu sais, mais des fois, ça prend un peu de la répétition. Fait que j'adore trouver des petits exercices. Puis souvent, je fais un peu une semaine phare. Là, genre, une semaine, on fait que d'épaule. Après ça, l'autre semaine, on fait que de la position. Tu sais, comme, Wow. j'arrive avec un thème, puis je compare tous mes groupes, toutes mes élèves, puis ça fait, tu sais, OK, telle personne, ça réagit comme ça, puis je suis capable d'avoir une sorte de progression. Oh, Puis moi, je garde des dossiers. Donc après les cours, j'écris ce qui a mal été, ce qui a bien été. ouais, moi Ce qui a avec. mal entre guillemets. Là. Tu sais, je sais pas, moi, cette personne-là, elle n'arrivait pas à partir au galop sur le pied droit. Tel jour, qu'est-ce qu'on a fait? Puis après ça, quand je reviens, ben, avant ton cours, je vais le relire. Puis, OK, Hmm. on va réessayer ça, on va faire ça. Ah, Fait j'aime que, ça. ouais. J'ai pas d'exercice chouchou, mais j'essaye toujours de rendre ça cool. Ah, j'adore ça. J'adore ça. Puis comment tu t'adaptes? Ben là, t'en as parlé un petit peu, mais là, on va y aller plus dans le cheval. Comment adaptes-tu, en fait, ces méthodes-là avec des chevaux très différents? Exemple, un jeune cheval, un cheval expérimenté, sensible, confiant. Ben, c'est un ensemble. Dans le sens, c'est un cheval sensible, anxieux, Ouais. ben, tu vas adapter tes exigences. Puis un jeune cheval aussi, tu vas pas lui demander de faire quelque chose qui est Non. bien trop dur pour lui. Sinon, il va se décourager, ça va être trop dur, il va se blesser.
tu vas te sentir nul. C'est comme, c'est pas l'objectif. Fait que j'adapte un peu, puis par rapport aussi au degré de connaissance de la personne. Tu sais, des fois, j'ai des gens qui sont super bien intentionnés, qui veulent vraiment progresser, mais qui sont très conscients qu'il y a une limitation physique. Par exemple, j'ai une madame, elle ne peut pas galoper. Dans son dos, il y a quelque chose qui est brisé. Ouais. OK. Et ce qu'on fait, c'est que souvent, c'est moi qui vais galoper le cheval. Ensuite de ça, je rends le cheval à l'élève, puis on travaille autre chose. Fait que j'adapte vraiment à la limitation du cheval, à la limitation de l'élève. C'est bien. Puis c'est là où la communication est importante. Si tu as peur de moi, puis tu n'oses pas me dire qu'aujourd'hui, tu as envie de vomir à chaque foulée, on va avoir des problèmes. Ouais, Fait que c'est un peu ça. Je communique beaucoup, mais j'adapte vraiment sur le degré d'exigence. Si je sais que la semaine prochaine, on est en compétition, je vais être vraiment plus exigeante. Si je sais qu'aujourd'hui, tu ne te sens pas track, ben, on va travailler ton mental, on va travailler cette jambe qui te fatigue. Ou on va, comme... wow. Souvent aussi, je demande tout le temps, tu veux faire quoi aujourd'hui? Parce que des fois, il m'arrive, moi, je veux sauter. Pas aujourd'hui. Mais puis j'explique pourquoi. Fait que là, ça donne aussi quelque chose, pendant que le cheval il marche, mettons qu'il s'échauffe, ben, ça donne aussi quelque chose de discuter, d'ouvrir l'esprit. Fait que j'adapte un peu à ce que j'ai en face de moi, finalement. Wow, j'aime ça. Fait que, si on s'en va plus dans le jugement et la compétition, en tant que juge, quel comportement ou qualité d'un cheval ou d'un cavalier il manque le plus? Il manque? Ouais, qu'est-ce qui manque le plus de quand tu juges, exemple, la qualité d'un cheval ou d'un cavalier? Qu'est-ce qui manque le plus? La réaction. Ah ouais? L'adaptation puis la réaction. Je donne un exemple tout bête, là. Ce qu'on regarde surtout dans le jugement, c'est la préparation des mouvements. Ouais. De telle lettre à telle lettre, il faut que tu fasses une épaule en dedans. Est-ce que tu as déjà mis de l'incurvation avant? Est-ce que ta position à toi, est-ce que tu t'es redressé, tout? Tu es jugé avant de faire ton mouvement. Ouais. Puis c'est pas rare qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes d'adaptation. Tu sais, comme les gens, ils se font surprendre. Tu sais, ils arrivent sur leur mouvement, puis ils sont comme « Oh my God, je suis pas prête. » Oui, puis moi aussi, je l'ai vu. L'adaptation, puis aussi, ben, il y a des jours où tu le vois, là, le cheval, il est tendu, puis il pousse dedans, puis t'es comme pas sûr que tu devrais utiliser cette méthode-là aujourd'hui. Fait qu'il faut que tu t'adaptes à ce que ton cheval, il te dit. Fait que, puis des fois, ben, en compétition, j'ai déjà vu des vidéos où les barrières tombent alors que tu fais ta run. Tu sais, il faut que tu t'adaptes à ce que le cheval, il lui arrive aussi, puis il n'est pas chez eux. Fait que ce que je trouve vraiment qui manque, c'est un peu de tact. C'est comme, OK, là, il y a eu ça. Puis des fois aussi, les gens sont tellement en mode concours que le stress les mange. Tu le vois, là, qu'il est accroché dans la bouche, puis tu as juste envie de faire souffle un coup, ça va bien aller, on n'est pas là pour te tuer, là. Relax. Ouais. Mais il manque un peu de tact, d'adaptation, en fait, là, des événements. Ouais, il m'arrive ça, je dois faire ça, ça marche pas, qu'est-ce que je fais? Tu sais, on voit beaucoup de gens qui perdent un peu leurs moyens. C'est plate, par exemple. Surtout quand tu te rends haut de même, puis t'as la patate qui se fait aller, là, c'est... Ben, même si t'es pas haut, même si t'es en initiation, c'est un événement dans ta vie, aller en compétition. Ça demandait de l'argent, de l'entraînement, du temps, c'est beaucoup de temps. Fait que, même si t'es en initiation, c'est important pareil. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Selon toi, est-ce qu'il est possible de combiner la compétition de haut niveau et le respect total du cheval? Moi, je pense que oui. Oui. Mais il y a du chemin à faire encore. Ah ouais. Puis tu dirais sur quoi qu'il y a plus de chemin à faire niveau, justement, le respect total du cheval? Qu'est-ce qui serait le meilleur respect du cheval en termes de compétition? Déjà, comme on disait au début, l'environnement de vie du cheval, la qualité de vie, puis aussi arrêter d'aller aussi vite. En classique, on a des épreuves 4, 5, 6 et 7 ans. Donc, les chevaux ont 4, 5 et 6 et 7 ans. Puis les exigences sont extrêmement hautes. Genre un cheval de 7 ans qui fait toutes les exigences pour atteindre... nous, en classique, dès qu'on a 70%, c'est comme le nirvana. Fait que, mettons, les exigences d'un 7 ans pour avoir plus que 70% sont vraiment hautes. Puis, ben, tu dois... Tu sais, veux pas, tu regardes un peu la reprise, puis tu te dis, il faut laisser les chevaux grandir, il faut laisser les chevaux maturer. Un cheval, ça finit sa croissance entre 5 et 6 ans. Puis à 6 ans, il faut déjà qu'il sauterait en jumper, je pense que c'est 1m30 ou un truc comme ça. Je ne veux pas m'avancer, là. Mais tu sais, c'est haut. Peut-être je m'avance, mais je sais que c'est quand même une bonne hauteur. En dressage aussi, c'est des bonnes exigences. Fait que là, je me dis, laissez les chevaux grandir.
laisser les chevaux maturer, puis t'attendre à ce qu'un cheval de 6 ans fasse la même chose qu'un cheval de 12. C'est physiquement impossible. OK. Fait que peut-être un peu comme agrandir les exigences en termes d'âge plutôt qu'en termes de Ben, pratique, là. ouais, puis arrêter de banaliser de monter des chevaux de 2 ans. Ah, Arrêter ouais, de banaliser. Là où est-ce que c'est cool, c'est que plus ça avance, plus il y a des recherches scientifiques. Il y a de plus en plus de choses qui sont faites pour tout ce qui va être la récupération des athlètes. Les chevaux ouais, sont vus comme des athlètes, sont vraiment ouais. traités comme des athlètes. Tu sais, les chevaux de haut niveau sont super bien traités, là. Quand tu les regardes, sérieux, c'est des Ça petites t'a poules de rien luxe. reproché. Non, c'est ça, c'est des petites poules de luxe, mais puis, de plus en plus aussi, il y a des mentalités qui changent, là. Il y a de plus en plus de cavaliers, puis c'est génial, qui partagent ça Ouais. sur les réseaux. Ils mettent leurs chevaux dehors avec d'autres amis, puis Ça, c'est après ça. ça, ils vont au championnat du monde, tu sais, puis t'es Ouais, wow, OK. ouais. Tu sais, Fait que ça serait un beau changement, en fait, dans le monde sportif. C'est que le cheval, en fait, qui est traité comme un athlète, mais comme un être qui est pas un humain, c'est un cheval, puis il faut qu'il vive sa vie de cheval, pas juste sa vie d'athlète, en gros, là. Ben, ça, c'est mon avis. Ouais. Non, mais je suis d'accord avec ton avis. Aujourd'hui, on exige trop, mais qu'on pourrait se contenter d'un peu moins, mais qu'on Je soit comprends. satisfait, tu sais, genre, mettons. Je comprends. Mais c'est ça. Mais je Non? pense que le niveau est quand même compatible avec le bien-être animal. Ouais. Parfait. Surtout, Parfait. Puis, si on s'en va dans l'inspiration et conseil, d'après moi, il en reste pas gros. Après moi, il va rester comme 4 questions. Mais si on s'en va dans l'inspiration et conseil, je vais baisser ça ici. Qui ou quoi t'inspire le plus dans le monde équestre? ouh, celle-là, je l'avais pas lu, tu vois. Qui ou quoi m'inspire le plus? Ouais. Ce qui m'inspire vraiment, c'est tout ce que tu vois. J'adore les vidéos où tu ne vois rien. Tu sais, tu vois les chevaux, ils bougent, puis les cavaliers. Même en western, des fois, il y en a, ils sont posés, puis t'es comme, Ouais. qu'est-ce qui se passe? Fait que ça m'inspire vraiment beaucoup. Où est-ce que tu vois rien? Ça, c'est mon objectif. Que ça paraît pas, dans le fond, que Ouais, tu travailles quoi ouais, que ce soit, moi avec. exact. T'es à pied, puis là, tu le vois, le cheval, il spin, puis t'es comme, OK. Ouais, Cool, ou le cheval, il piaffe, puis t'es là, waouh, vraiment, ça a t'as l'air rien remarqué. facile, ça a l'air facile. Inspiration, mais j'ai une couple de riders que je suis sur Instagram. J'ai OK? une couple de riders dans la vraie vie aussi, là, que tu te mets sur le bord de manège, puis t'es comme, OK! Wow! Wow! Puis je pense que c'est important, tu sais, de rester dans nos valeurs, puis toujours d'aller chercher quelque chose qui nous donnerait envie, là. Mm. Ouais, OK. Ah, c'est le fun. Puis quel conseil donnerais-tu à des cavaliers qui veulent créer une vraie connexion avec leur cheval tout en progressant en compétition? Ben déjà, entourez-vous. Trouve la personne, le coach qui va te faire vibrer, puis le coach qui va t'emmener là-bas, parce que des fois, il y a des coachs aussi qui n'ont pas une vision à long terme. Peut-être Ouais, que cette personne-là, ben, elle n'aime pas la compétition, fait que peut-être que c'est pas la meilleure personne pour toi. Puis c'est pas facile, parce que comme tu commences avec un coach que tu l'aimes, puis tu te rends compte, peut-être vous diverger, c'est pas facile. Fait que je pense que ça, c'est un de mes conseils, c'est comme, fais un petit récap de qu'est-ce que tu as dans ta vie, où est-ce que tu veux aller, fais-toi un petit papier, là, puis regarde si c'est compatible. ouais. Ensuite de ça, conseil, ben, continue de chercher. C'est comme, on se repose jamais sur nos lauriers. Là. OK, tu sais faire tel mouvement, mais es-tu capable de le faire mieux? Genre, Ouais, capable de le faire plus facile encore? Es-tu capable de rendre la vie de ton cheval plus facile aussi, là, dans le sens... justement que ça paraisse pas, là. ouais, exact. Donc, c'est ça, ce serait ça mon conseil, c'est vraiment l'entourage, parce que un coach, ça peut faire 70% de la job de différence. Ouais, Là. Dans le fond, si t'es pas entouré, si t'es pas tiré vers le haut, ça va être dur. ça exact. va être plus difficile. Tout à Fait fait. Tout à fait en accord. entoure-toi, développe ton équitation. Comme Oui. en fait, on revient tout le temps à nos bases, puis c'est ça aussi les chevaux. Qu'est-ce que tu veux dans la vie, puis donne-toi les moyens. Oui, oui, hey, parfait. Hey, j'adore ça. J'adore ça. Ça vient vraiment représenter, en fait, qu'est-ce que moi aussi je pense. Fait que je suis comme, oh my God, j'ai trouvé comme plein de comme moi. c'est cool. Vraiment, vraiment. Puis, selon toi, quelle est la plus grande erreur que font les cavaliers lorsqu'ils cherchent à créer un lien avec leur cheval? Ils vont trop vite. Ouais, C'est trop rapide. Ah, mais là, sur la vidéo, machin, il fait un tour de longe, puis il rappelle son cheval, puis le cheval, il vient. ouais. Ça Ouais. travaille mais peut-être qu'il a mis 10 heures avant que le cheval il vienne, tu sais. tellement. On va trop vite, notre société va trop vite. Fait que Ouais. ça fait du sens. Ah ouais, tellement, tellement. Puis, quel projet ou rêve as-tu? Ben, ça, c'est la dernière question. Quel projet ou rêve as-tu pour le futur dans le monde équestre? Moi, j'aimerais ça que ce soit plus accessible.
j'aimerais ça que quand je dis à du monde qui font pas de cheval, hey, moi je monte à cheval, on me dise, ah, j'aimerais ça essayer, tu sais, que ça paraisse pas encore le sport élitiste. J'aimerais Ouais, vraiment ça que ce soit des cours à 10 dollars en groupe, mais que ce soit quelque chose de quand même rentable parce que le coach ne doit pas non ouais. plus se prostituer, tu sais, on s'entend-tu. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aimerais vraiment ça rendre ça accessible. J'essaye justement d'avoir les prix les plus bas possibles pour dans Ouais, mes cours. ouais, moi avec. Puis de permettre aussi au plus de monde de vivre ça. Tu sais, ça m'a longtemps, tu regardais des vidéos, tu voyais des beaux chevaux en liberté autour de leur cavalier, c'était beau, puis là tout le monde disait, ah, cette personne a une connexion exceptionnelle, puis même moi je le pensais, j'étais comme, waouh, la confiance entre les deux êtres et tout. Puis souvent on me l'a dit de mon cheval et moi, puis j'étais comme, mais non, voyons, moi je suis pas capable encore de faire ça, je suis pas capable de faire ça, de me comparer et tout, mais en fait, c'est pas vrai. On a toutes des relations exceptionnelles avec nos chevaux. Que tu fasses de la liberté ou que tu fasses juste de la balade, tu sais, genre, tu as une relation avec Oui, ton cheval, c'est exceptionnel. Mais j'aimerais ça qu'il y ait du monde qui vive ça. Tu ouais. sais, de pouvoir permettre à des gens d'avoir une safe place à l'écurie, puis de se dire, ben, si ça me tente, je vais monter, si ça me tente pas, je ne monterai pas, mais au moins, je sais que j'ai la possibilité, tu sais, que ce soit pas juste un sport réservé à une couple de personnes. Non, c'est ça, développer en fait une nouvelle passion à quelqu'un, en gros, là. C'est Ouais, puis donner la chance, tu sais, ouais, si tu as envie, tu pourrais. Alors ouais, qu'aujourd'hui, je trouve que c'est encore un peu niche, puis ouais, c'est quand même cher, là, on va pas se le cacher, là, ouais, mais ouais. C'est quand même un des sports qui est très, très dispendieux, là. On s'entend ouais, ça, puis le hockey, là, on va dire. Faut pas que tu sois ouais. gardien de but au hockey, là, ça coûte cher. Oui, oui. Fait Mais que c'est assez je comparatif, sais là. que ce serait quelque chose, puis ben, qui est, comme j'ai dit tantôt, qui est des élèves qui me surpassent, là, ça serait vraiment chouette, là. Ah ouais. Ah ouais, tellement. De pouvoir dire, j'ai assez ouvert ton esprit, mais Ouais, tu sais, pas tant ça, mais de faire, OK, cette personne-là va m'inspirer. C'est comme des ouais. choses, waouh, tu sais, jamais de la vie, j'aurais cru que tu te rendrais là. Ou au contraire, je t'ai toujours vu arriver jusque-là, puis faire, OK, good job. Mais c'est gratifiant aussi de pouvoir avoir monté quelqu'un au même niveau ou même plus haut que toi. Tu sais, comme moi, premièrement, t'as tout compris ce que je t'ai enseigné. Fait que moi, ça, Mhm. je pense que le premier élève qui va monter, je vais partir à pleurer, là. Ouais, je suis quasiment sûre. Moi, j'ai braillé ma vie quand on faisait les photos avec leur ruban, puis qu'ils étaient fiers d'elle. Puis là, Oh, j'étais OK. oh, Tu sais, genre, c'est parfait. C'était une super journée et tout. ben oui. Et ben, c'est aussi la transmission de la passion. Tu sais, j'en parle, puis je me sens vivante, là. Tu sais, je Oui. suis comme, OK, je vais te transmettre mon amour des chevaux, puis tu vas me le rendre. C'est ta batterie qui te fait rouler là, tout le temps dans ta passion. Ouais, moi aussi, c'est la même mon affaire. Je trouve ça tellement le fun parce que j'ai rencontré tellement de belles personnes qui sont justement dans le monde du cheval que je connaissais pas de base ou que j'avais comme ami Facebook, exemple toi, Mhm. que j'avais comme ami Facebook, mais que j'ai jamais eu l'occasion nécessairement de discuter avec eux, puis avoir développé ça avec plusieurs personnes, ça va faire en sorte que premièrement, le Québec va monter aussi en estime, puis deuxièmement, Oui. se faire apprendre à se connaître, tu sais, Mhm. entre nous, se connaître entre nous, puis les autres qui vont regarder la chaîne vont faire, oh mon Dieu, OK, il y a pas juste moi ou moi aussi je veux faire ça. Fait que, pour vrai, merci énormément d'avoir tout partagé avec moi et tout. J'ai vraiment adoré mon expérience, puis on va se recréer des conversations comme ça d'après moi, là. Oui. Puis tu vas être mon autre invité spécial à un autre moment donné, là, encore, c'est sûr. Fait Mais que, merci à toi, ça fait super plaisir. Puis j'étais tellement contente de voir que hey, ça bouge, hey, il y a du monde actrice. Ah, c'est cool, tu sais, ah genre, oui, j'ai vraiment hâte. Puis je suis allée voir les vidéos sur ta chaîne, tu sais, ah oui. c'est trippant, là. Oui, 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 ben oui, j'ai regardé un petit peu, j'étais comme, dans quoi je m'embarque? Ouais, merci, je suis tellement Ouais, contente. tu gagnes à être connue, puis Oh, ben, si ça peut faire en sorte que le monde évolue, oh good my job! God. Merci tellement, je vais avoir les yeux pleins d'eau là. Il faut être fier de ce qu'on fait. Puis c'est Merci pas facile, énormément, vraiment de mais ton partage. Donc, n'hésitez pas si vous avez aimé la vidéo à vous abonner, à mettre la cloche pour ne rien manquer et liker la vidéo. Il va y avoir plusieurs podcasts en fait qui vont suivre. Je vais réussir à le dire. Donc, il va y avoir plusieurs podcasts en fait qui vont suivre d'ici peu. Je vais faire des publicités comme je fais avec mes vidéos et mes vidéos normales aussi vont sortir du même fait. Là, j'aimerais ça me concentrer un petit peu plus sur les podcasts, mais mes vidéos aussi vont rester sur la chaîne. Donc, vous n'avez pas à vous en faire. Je reste aussi là au poste pour vous, pour du petit coaching et mes petits vlogs et ces choses comme ça. Donc,
le podcast est seulement une branche additionnelle à la chaîne True Connection Horsemanship. Donc, j'espère que vous aviez vraiment apprécié. À la prochaine!